Ne transformons pas ce pouvoir libérateur en arme de répression contre des individus. Ne transformons pas les plumes et les micros autrement au service du mensonge public ou de combats politiques. Un journaliste détenteur d'une carte de presse doit toujours se distinguer du citoyen ordinaire sur les réseaux sociaux par la vérification des faits publiés. Monsieur le Président de la HAC, qu'à quelques heures de l'an 2, marquant le début de la refondation de notre nation et de la rectification institutionnelle, à la suite de la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité, vous nous invitez ici à procéder à la pose de la première pierre du projet d'extinction de votre institution. Au nom du Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, je viens vous exprimer la fierté toute particulière qui nous anime. Nous devons en effet œuvrer à l'édification de cette infrastructure coloniale qui symbolise aujourd'hui la libre expression dans notre pays. Ici est le berceau de la liberté à laquelle nous, Guinéens, sommes solidement attachés. Ce symbole doit refléter cette valeur. C'est le sens que nous donnons à ce projet d'extinction. Merci de l'avoir fait sortir des tiroirs en vue de le concrétiser sous le CNRD. Mesdames et messieurs, vous conviendrez bien avec moi que c'est une chose d'avoir un bel édifice et des équipements modernes, comme le centre de monitoring que nous devons aménager. Mais dans le cadre des médias, c'est une autre chose d'avoir des organes de presse de qualité. Cela doit être un défi auquel nous devons tous œuvrer à relever sur le terrain de la construction d'une nation fiable. Plus que tout autre acteur national, la haute autorité de la communication doit redoubler d'efforts et de stratégies pour une meilleure régulation qui ne freine pas l'expression responsable des médias dans leur contenu sur divers canaux. L'information est un véritable pouvoir. Ce pouvoir doit être au service du bien-être de la société, au service de nos concitoyens face aux dérives de toutes sortes. Cela dans le respect des valeurs et normes sociétales et des personnes. Ne transformons pas ce pouvoir libérateur en arme de répression contre des individus. Ne transformons pas les plumes et les micros autrement au service du mensonge public ou de combats politiques. Un journaliste détenteur d'une carte de presse doit toujours se distinguer du citoyen ordinaire sur les réseaux sociaux par la vérification des faits publiés. Il revient à cet organe de régularisation, de veiller à rappeler nos différents organes au respect de ce sacerdoce. Ça y va du respect du noble métier qui est d'informer les citoyens. Je réitère ici l'engagement du président de la République à défendre la liberté d'information et les droits qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession, tel que prescrit dans la Déclaration internationale des droits et devoirs des journalistes. J'invite donc les professionnels de la presse
à respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire. S'interdit les accusations anonymes ou gratuites, comme stipule l'article 7 de la Déclaration. N'hésitons pas à intensifier les sessions de formation et de perfectionnement afin que notre presse joue efficacement son rôle de gardienne de l'intérêt général. Par l'investigation et à la critique objective des pouvoirs, notre espoir est que les médias participent à l'éveil des consciences et le soutien au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le respect des valeurs. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens, je vous remercie.